Je remercie les différents publics du chef de l'État parce qu'ils ont confiance en lui. Vous savez, avec ce qui s'est passé le vendredi, hein, on pouvait assister à une scène de brutalité par rapport aux différents publics du chef de l'État. Mais au contraire, les gens étaient calmes. Ça veut dire que quelque part, ces publics ont confiance en lui. Vous savez? Et ça, c'est pas quelque chose qui est acquis. Hein, ce n'est pas quelque chose qui est acquis, c'est un travail qui a été fait et c'est un travail qui se fait. Peut-être que verbalement on ne le dit pas, peut-être que visuellement on ne le voit pas, mais regardez justement, on va dire, la réaction de la population. Elle est calme parce que nous attendons justement que le chef revienne avec les décisions telles qu'il nous a promis. Donc la population est calme et je l'invite encore à être encore plus calme, encore plus douce. Voilà, les jours meilleurs arrivent. Bonsoir très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez. Vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. La semaine passée, nous avons reçu pour vous le professeur Saman Olout Oscar qui nous a parlé du management, l'importance du management dans la défense, l'importance du management dans la gestion de la cité. Merci pour vos appels. Merci pour votre accompagnement. Ce soir, c'est un nouveau numéro. L'image de la RDC est-elle liée à l'image du chef de l'État? Est-ce qu'il y a un secteur par lequel la RDC peut se présenter et démontrer sa capacité économique et son savoir-faire, son terroir? Pour en parler, nous recevons pour vous Madame la chargée des relations publiques du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec elle, nous allons échanger pour voir si réellement l'image du chef de l'État est liée avec celle de la République démocratique du Congo et quel est ce secteur plus précisément. Sans plus tarder, nous allons saluer notre participante au programme de ce soir, Madame Bibiche Kabengele Mboui. Nous vous saluons. Bonsoir, Monsieur Symphorien. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore dans notre numéro. Merci. Nous sommes arrivés ici à l'hôtel Rotana. Surpris nous étions. Nous avons retrouvé avec le ministre de tourisme, son Excellence. Premièrement, pourquoi nous constatons de plus en plus cet intérêt de Madame la chargée des relations publiques du chef de l'État au secteur du tourisme? Lorsqu'on parle du tourisme, on voit la vitrine du pays. Et mon travail à moi consiste à soigner l'image du chef de l'État. Et donc lorsque vous regardez l'image du chef de l'État ainsi que la vitrine du pays, nous voyons bien qu'il y a l'intersection qui est l'image. Donc l'image du pays et l'image du chef de l'État. Et même à chaque fois que le chef de l'État est à l'étranger, il parle du pays, n'est-ce pas? Il présente la vitrine du pays. Et lorsqu'on arrive en RDC, on sait qu'il y a un chef de l'État qui est Félix Antoine Tshisekedi. Donc les deux sont liés. Voilà pourquoi cela m'intéresse aussi dans mes missions. Voilà, cela intéresse l'émission de Madame Bibiche Kabengele Mboui parce qu'il y va de l'image du chef de l'État, parce que le chef de l'État, partout où il passe, il parle de la République démocratique du Congo. Et la vitrine, ce secteur qui est le secteur du tourisme, très chers téléspectateurs, vous êtes en train de voir les images en diapo de la journée et les images vidéo par rapport à cette réunion de travail où nous avons surpris agréablement Madame Bibiche Kabengele. Madame Bibiche, le secteur du tourisme est grand, elle est très grand. Mais par où vous allez commencer? Parce que nous avons vu en entretien avec son Excellence, Monsieur le ministre du secteur du tourisme en République démocratique du Congo. Par où vous allez commencer? Vous allez commencer par les parcs, les hôtels. Quel secteur plus précisément? Alors ici, les relations publiques s'intéressent plus aux services, c'est-à-dire tout ce que nous avons comme service au niveau de l'hôtellerie, tout ce que nous avons comme métier au niveau du tourisme. Donc voilà, notre but à nous, c'est d'apporter de la qualité supérieure aux différentes personnes qui travaillent voilà, dans les services voilà, de la restauration, de l'hôtellerie, de l'accueil, réception, des services liés à la personne essentiellement. Donc vous serez dans le secteur de l'hôtellerie, c'est un vaste secteur. Et déjà quand on voit avec la Covid, ce secteur a été frappé de plein fouet. Est-ce que vous entrevoyez relever ce secteur, par exemple?
Oui, effectivement, nous travaillons de commun accord avec le ministre en charge du tourisme, l'Excellence Yves Boukoulou, et nous envisageons voilà, de concevoir des ateliers justement pour permettre aux hôteliers et aux différents personnels d'avoir un accès, on va dire, plus facile hein, à des formations, voilà, des formations à court terme, des formations à long terme, des remises à niveau et présenter la vitrine du pays autrement, c'est-à-dire en se focalisant sur l'identité culturelle du Congolais. Donc c'est le travail que nous sommes en train d'élaborer en ce moment-ci avec le ministre. C'est un grand travail. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre programme Data Market. Nous recevons pour vous dans ce numéro de Data Market Madame Bibiche Kabengele Mbouyi, chargée des relations publiques du chef de l'État. Elle a si bien expliqué que l'image du chef de l'État est associée à celle de la République démocratique du Congo et une vitrine. Et cette vitrine, c'est le secteur de l'hôtellerie. C'est la raison pour laquelle, en matinée de travail avec son Excellence, Monsieur le ministre du Tourisme, Monsieur Yves Boukoulou, nous étions heureux de le retrouver. Elle est en train de parler. Et qui sont vos partenaires? Parce que qui dit rehausser le secteur du tourisme via le secteur de l'hôtellerie, il faut des formations, il faut une compétence, il faut des assises dans ce domaine. Par exemple, qui est votre partenaire qui va vous aider dans cette vaste entreprise? Actuellement, nous travaillons sur l'installation de l'Institut Vatel, qui est une grande école d'excellence basée en France et voilà, qui s'est développée sur différents continents. Et l'école s'installe au niveau de la RDC, donc plus précisément dans la ville-province de Kinshasa. Donc nous accompagnons toutes les démarches possibles et envisageons justement d'avoir, on va dire, un cadre de formation qui soit à la hauteur de la qualité hein, des services que nous nous attendons. Vous-même déjà, dans votre secteur formation, vous vous occupez aussi de la formation déjà, bien avant que vous soyez auprès du chef de l'État. Exactement. De votre regard, de votre expérience, qu'est-ce que cette formation doit apporter? Qu'est-ce qu'on doit avoir, par exemple, ceux qui offrent le service dans les secteurs de l'hôtellerie, en partant de votre capacité, parce que vous avez formé pendant plusieurs années et vous portez cette expérience-là? Oui, c'est vrai. À la base, je suis formatrice en savoir-faire, en savoir-être et en savoir-vivre. Et moi, je me dis qu'au niveau de l'hôtellerie ou bien au niveau du secteur touristique, ce sont des secteurs qui nous mettent en face des différentes personnes, hein, on va dire différentes cultures. Donc il faudrait avoir une certaine manière d'aborder des personnes, il faudrait avoir une certaine manière de poser des questions, il faudrait avoir une certaine manière d'accueillir ses invités, il faudrait avoir une certaine manière de catégoriser même les différents convives qui arrivent. Et lorsqu'on parle de l'accueil, il y a différentes étapes. Donc tout ça, ça entre vraiment dans le cadre de l'hôtellerie et du tourisme parce que ce sont des établissements qui reçoivent, on va dire, voilà, des étrangers, des diplomates, voilà, des chefs d'entreprise et ainsi de suite. Vous avez parlé de savoir-faire, savoir-être, savoir-vivre, 3 points capitaux qui fait même le fondement du secteur de l'hôtellerie. Déjà, ce secteur en République démocratique du Congo, aujourd'hui avec votre institut Vatel, ça permettra de faire appel par exemple à plus de Congolais dans ce secteur-là? Exactement. L'objectif, c'est d'apporter une qualité supérieure à tout ce qui est formation qui cadre avec l'hôtellerie et le secteur touristique. Donc éventuellement, ce sont des Congolais qui vont avoir un plus en termes de savoir-faire, ils vont avoir un plus en termes de savoir-être et surtout en termes de savoir-vivre, c'est très important. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la communication non verbale. Hein. Voilà. Très chers téléspectateurs, dans ce programme de ce soir Data Market, nous recevons pour vous Madame Bibiche Kabengele Mbouyi, chargée des relations publiques du chef de l'État. L'image de la République démocratique du Congo est une référence aussi parlée, présentée par le chef de l'État. Et Madame Bibiche Kabengele, dans les fonctions qui lui sont attribuées, celle de la communication non verbale, nous avons aussi ce secteur qui est le secteur du tourisme.
En parlant de son Excellence, M. Yves Boukoulou, ministre du Tourisme, quel est l'apport, quel est son accompagnement? Voilà, il faudrait comprendre qu'au niveau du cabinet du chef de l'État, il n'y a pas un département qui s'occupe vraiment du tourisme comme tel. Alors, c'est comme ça que nous avions associé voilà, le travail de la chargée de relations publiques du chef de l'État au ministère du Tourisme. Et donc nous travaillons, on va dire, en symbiose. Hein. L'objectif, c'est vraiment de mettre sur le même équilibre l'image du chef de l'État et l'image de la nation. Combien de séances de travail déjà avec le ministre? Parce que nous avons vu dans les médias quelques photos, reportages. Ça, c'est la quantième entrevue avec son Excellence? Oh, une vingtaine. Hein. Une vingtaine En tout cas. On se voit quasiment toutes les 2 semaines hein, pour avoir l'évolution du côté, on va dire, du côté des différents services ou bien des différents, on va dire, oui, les différents services en tout cas qui sont liés à son secteur. Et ça permet aussi de faire briller le secteur du tourisme en RDC, surtout les ministères. Hein. Oui, exactement. Et nous continuons. Pourquoi seulement avoir choisi ce secteur du tourisme? Parce qu'il y a plusieurs autres activités non verbales, je vais plus spécifiquement. Pourquoi seulement l'hôtellerie et pas d'autres à cet instant? C'est une démarche progressive ou bien vous commencez d'abord par l'hôtellerie et vous verrez d'autres secteurs après? Non, non, le secteur touristique n'est pas seulement l'hôtellerie. Hein. Lorsqu'on parle du secteur touristique, on a aussi des sites. Lorsqu'on parle du secteur touristique, on a, on va dire, voilà, des programmes hein, conçus à juste mesure pour les différents clients. Donc, il n'y a pas que l'hôtellerie. Il y a plusieurs activités qui sont liées justement au secteur touristique. Pour l'instant, c'est vrai que nous sommes focalisés sur la formation voilà, des étudiants en termes de qualité, savoir-faire et autres. Mais c'est justement parce que l'année prochaine, le chef de l'État va accéder à la présidence de l'Union africaine. Donc nous avons besoin des personnes qui ont, on va dire, qui ont une meilleure classe voilà, pour accueillir les invités, pour diriger les visiteurs et ainsi de suite. Voilà pourquoi nous sommes un petit peu focalisés sur l'hôtellerie en général, on va dire. Le chef de l'État veut impulser la République démocratique du Congo vers l'avant dans tous ses secteurs d'activité. Et c'est la raison pour laquelle, auprès du chef de l'État, il y a ses compétences, il y a cet accompagnement des Congolais et Congolaises qui permettent de donner un nouveau souffle au Congo, ici pour ses propres fils et filles, et ainsi qu'à l'étranger. De vous à nous, Madame Bibiche Kabengele, quel est votre constat que vous avez fait de ce secteur de l'hôtellerie en République démocratique du Congo par rapport aux services? C'est à déplorer. En toute sincérité, c'est à déplorer. La qualité des différents services ne sont pas à la hauteur des établissements comme tels. Voilà, c'est ce que nous avons déploré lorsque nous sommes arrivés. La qualité des services. Et selon vous, c'est dû à quoi? Parce que l'opérateur économique met ses moyens, il donne de l'emploi, mais comment l'amener vers cette excellence? Parce que là, nous allons aussi revenir vers Vatel. Mais je ne pense pas que le problème est lié à l'opérateur économique. Je pense plutôt que le problème est lié à la formation de base, hein, quand les personnes qui travaillent justement dans ce secteur. Ici, c'est vrai, nous avons l'ISP, mais l'ISP est à caractère pédagogique. Hein, est à caractère pédagogique. Mais nous avons besoin aussi des institutions qui sont, on va dire, opérationnelles dans le secteur. Donc, c'est-à-dire des classes, par exemple, des étudiants qui vont, voilà, une semaine en formation, une semaine, voilà, en pratique et tout ça. Et ça, nous n'avons pas ça au niveau de la République démocratique du Congo. Donc, je pense que la qualité des services est liée hein, à la... Parce que là, c'est le secteur opérationnel. Par exemple, vous entrez dans un restaurant, vous entrez dans un hôtel, par exemple, on doit vous servir à boire, doit vous présenter des chambres. Cela doit se faire selon l'art même, selon le savoir-être, savoir-vivre, savoir-faire qui est important. Maintenant, sur cela,
Vatel, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle amène déjà un paquet de formations et ces apprenants viendront d'où? Vous allez aller proposer au secteur, à ceux qui travaillent dans le secteur hôtelier de venir participer. Comment ça va se faire, cette démarche-là? Alors, au départ, Vatel est une école d'excellence qui a été reconnue mondialement. Et Vatel a plus de 50 campus, on va dire, sur les différents continents. Ça, c'est de 1. Donc, c'est une école de référence. Au niveau de Vatel, nous aurons des formations à long terme, donc de bachelor, donc 3 ans. Et nous aurons aussi des formations à court terme, c'est-à-dire sous forme de remise à niveau. Ça, c'est pour le personnel qui est déjà opérationnel ou pour, on va dire, des groupes de personnes, on va dire, qui travaillent, par exemple, au niveau du protocole, au niveau de la communication, au niveau de l'accueil, au niveau du front office. Voilà, ça, il y aura des séances courtes pour justement remédier à ce que nous avons comme besoin en République démocratique du Congo. L'école, elle sera présentielle, genre construite un édifice? Alors pour l'instant, étant donné qu'il s'agit de la première année, l'école est située au centre-ville où ils ont pris des locaux. Mais nous travaillons effectivement pour que l'école puisse obtenir, on va dire, avoir un bâtiment d'exercice, un bâtiment d'application, mais qui sera en même temps voilà, exploité sur le plan commercial. Tous les formateurs viennent de la France, c'est ça? Certains formateurs viendront de la France, il y a certains qui viendront du Canada, il y a certains qui sont déjà ici en République démocratique du Congo, il y en a qui vont venir de l'île Maurice. Voilà, pour l'instant, c'est ça. Donc, il y aura aussi des formateurs congolais, par exemple? Oui, il y aura des formateurs congolais. Je suis parmi les formatrices congolaises qui ont été retenues au niveau de l'Institut. Au niveau de l'Institut. Et quelle est la valeur ajoutée que vous voulez apporter à ces apprenants? Voilà, ce que moi je tiens à apporter, c'est vraiment ce que j'appelle l'étiquette de société. C'est-à-dire l'association du savoir-vivre, du savoir-faire et du savoir-être. C'est ce que vraiment je souhaite apporter cela au niveau du secteur parce que nous en avons vraiment, vraiment besoin. Vous savez, j'ai évolué en Europe, je suis formatrice, j'ai formé des équipes justement qui travaillent dans des grands hôtels à 5 étoiles et tout ça. Et lorsque je suis arrivée en République démocratique du Congo, voilà, dans un hôtel 5 étoiles par exemple, le service n'est pas, on va dire, c'est pas vraiment ce n'est pas d'une qualité excellente par rapport comparé à l'établissement. Et j'ai déjà fait des sondages aussi pour avoir l'avis des différents clients qui arrivent et tout ça. Et habituellement, les clients se plaignent soit de l'accueil, soit voilà, de la personne qui arrive ou quoi que ce soit. Et pour moi, c'est vraiment très important que nous puissions intégrer l'étiquette de société au niveau de ce secteur. Très chers téléspectateurs de partout où nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Data Market où nous recevons pour vous Madame Bibishka Bengelembouyi, chargée des relations publiques du chef de l'État. Ce soir, nous sommes en train de parler de cette vitrine, la RDC, le secteur du tourisme, parce qu'elle est liée aussi à l'image du chef de l'État. Le chef de l'État en parle, et spécifiquement, nous sommes dans le secteur de l'hôtellerie. Madame Bibishka Bengele, nous aimons vous avoir souvent sur notre plateau, et nous allons un peu rentrer en arrière, parce que les téléspectateurs nous laissent beaucoup de questions. En tant que chargé des relations publiques du chef de l'État, vous assurez ce pont entre le chef de l'État et ce public. Vous êtes investi dans le ravitaillement de la ville de Kinshasa lors de la Covid. Nous sommes descendus avec vous sur terrain pour M. David avec comment on appelle ça, sa boulangerie. Et aujourd'hui, nous sommes dans le secteur de l'hôtellerie. Le chef de l'État, vous qui avez le temps de voir ces différents publics dans différents strates, dans différents échelons, nous étions dans le secteur du ravitaillement, il y avait un public du chef de l'État. Nous étions avec les mamans de Mongafula, reculées avec David. Et aujourd'hui, selon vous, quelle image avez-vous du public du chef de l'État en prenant ces différents sites? Un seul souci, s'en sortir. Un seul souci, avoir le bien-être.
un seul souci, manger, étudier, avoir une vie sociale, être soigné, être formé. Être formé. Et cet espoir-là que ça incarne, et surtout je vous vois quand vous échangez avec le chef de l'État, plutôt vous échangez avec le public du chef de l'État, la joie qu'ils ont, et cette remontée de l'information. Quel est le sentiment du chef de l'État quand tu lui présentes les images, les échanges avec ce public? Dans quel état il est? Il est très fier, mais il demande plus. Il demande plus parce que si nous sommes là, voilà, c'est pour servir de pont. Un pont doit, à chaque fois, on va dire 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, assurer hein, la transition entre voilà, les publics et ainsi que le chef de l'État. Donc, il est fier de ce que nous faisons, mais il demande plus. Donc, c'est un défi quotidien que nous avons. Est-ce que le chef de l'État demande aussi une certaine compréhension de sa population par rapport à la manière dont il est en train de chercher les solutions, le bien-être pour sa population? Mais bien sûr, je vous ai dit une fois, je pense que s'il a créé justement la fonction des relations publiques, c'est justement pour avoir cette facilité-là hein, d'échanger avec ses publics, c'est pour avoir cette facilité-là d'obtenir la température réelle au niveau de ces différents publics. Et ce qui est important, le chef de l'État est celui qu'on appelle le garant de bon fonctionnement des institutions. Souvent, quand on vous adresse des préoccupations de la population, ces préoccupations cadrent souvent avec des destinataires qui sont d'autres institutions, gouvernements, ainsi de suite. Maintenant, lui, en tant que chef de l'État, par exemple, on parle d'un tel domaine, les gens veulent manger, travailler, se soigner, mais il sait que cela sera réorienté auprès de l'institution responsable à répondre. Qu'est-ce que lui-même, comment il prend cela? Quand il sait que non, par exemple, cette question devait revenir, par exemple, au gouvernement, mais que c'est leur... Il se dit quoi? C'est lui le père de la nation, tout le monde le regarde en tant que papa de la maison. Oui, effectivement, il se dit qu'il est le père de la nation, il est le père des Congolais en général. Mais s'il a nommé des personnes autour de lui, c'est justement pour faire le travail, parce qu'il ne peut pas être à 4 endroits en même temps. Mais par contre, il a les différents collèges de conseillers, il a les envoyés spéciaux, il a les chargés de mission, il a la chargée de relations publiques du chef de l'État qui sont là justement pour intervenir et pour servir de pont. Donc voilà. Et cette population, quand elle vous voit, elle est satisfaite? En tout cas, à mon niveau, oui. À mon niveau, oui. Parce que c'est vrai que mon travail n'est pas de communiquer hein, le verbal du chef de l'État. Mais mon travail à moi, c'est de faire comprendre aux différents publics du chef de l'État que son souci à lui, c'est d'apporter le bien-être. Mais il ne peut pas le faire seul. Il a besoin aussi de vos efforts à vous. Donc, lorsque vous fournissez des efforts de votre côté, lui, à son niveau, il travaille avec les siens et il engage le gouvernement pour pallier justement aux différents besoins. À quand, par exemple, votre descente dans les provinces? Bah, pour descendre dans les provinces, il me faut, on va dire... Parce que là-bas aussi, on vous attend. Hein? Pour descendre dans les provinces, il me faut un ordre de mission. Et pour obtenir un ordre de mission, il faudrait avoir une motivation. Et la motivation, c'est justement les publics du chef de l'État qui vont les manifester. Lorsqu'ils vont écrire, lorsqu'ils écriront, que ce soit au directeur de cabinet, que ce soit au chef de l'État lui-même, ou bien que ce soit à la chargée de relations publiques du chef de l'État, demandant justement ma présence par rapport à telle activité, par rapport à tel développement ou quoi que ce soit. C'est alors que le directeur de cabinet pourra, n'est-ce pas, voilà, élaborer un ordre de mission pour que la chargée de relations publiques du chef de l'État aille au niveau des différentes provinces. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le secteur du tourisme. Est-ce qu'avec les téléspectateurs, peut-être ceux qui vous découvrent pour la première fois via les médias, quelles sont déjà les activités du public du chef d'État que vous avez eu à visiter ou à rencontrer? Il y en a plusieurs. Si vous pouvez nous citer quelques éléments, comme ça que ce public sache que non, il y a un travail de fond qui se fait et que le chef de l'État vraiment compte sur des résultats concrets auprès de ce public qui est de plus en plus exigeant.
Alors, je dirais, dernièrement, nous étions à Kimwenza, par exemple, pour l'activité de David, hein, qui avait, Une boulangerie artisanale. une boulangerie artisanale. Et à l'époque, il utilisait quoi, trois sacs de farine, hein, par jour, justement pour tout ce qui est panéterie et tout ça. Mais aujourd'hui, David, il fait plus ou moins 10 sacs par jour. Donc, ce n'est pas que nous étions à Kimwenza juste pour faire un petit coucou et faire de la politique, parler puis partir. Non, non. Nous étions à Kimwenza pour constater, voilà, le travail que David avait élaboré et nous faisons le suivi ainsi que l'accompagnement. Aujourd'hui, il est à plus ou moins 10 sacs de farine par jour. Il a quoi, 2 ou 3 motos, hein, qui l'aident justement à déplacer ces différents stocks de pain. Aujourd'hui, il a quoi? Il a 5 dépôts relais, hein, 5 dépôts relais de pain et voilà. Ça, c'est par rapport, on va dire, à notre dernière descente sur terrain. Mais sinon, nous suivons aussi, je veux dire, une coopérative, hein, de jeunes Congolais qui ont cette volonté-là, n'est-ce pas, de travailler dans la production de jus, mais de jus bio, avec des fruits comme carambole, avec des fruits comme ananas, gingembre, tout ce que nous avons comme fruits exotiques ici en République démocratique du Congo, ils sont en mesure de les transformer en jus. Et donc, il faudrait un certain accompagnement, la présence de l'OCC, les différents ministères sectoriels. Voilà, c'est un peu ça. On est un petit peu partout. Là, nous sommes avec Vatel, qui est un cadre de formation pour le secteur touristique, hôtellerie de luxe. Et toujours dans ce cadre-là, par rapport à l'implication du chef de l'État via votre fonction, l'ambassadeur du Canada, son Excellence M. Nicolas Simard, vous a remis le trophée Moukeni Mbaye pour les actions menées, parce que ça sortait de l'ordinaire. C'était la première fois d'avoir cette responsabilité dans le cabinet du chef de l'État. Quelle a été votre impression de savoir, par exemple, que la communauté internationale, ici en République démocratique du Congo, suit les actions du chef de l'État directes et concrètes pour le public du chef de l'État? Moi, je le prendrai comme encouragement. Premièrement, je me sens vraiment honorée. Hein. Jusqu'à présent, j'ai des appels, j'ai des messages d'encouragement. J'ai des personnes qui me contactent pour justement me féliciter par rapport à ce que j'avais reçu comme geste, hein, de la part de l'ambassadeur du Canada. Mais je me dis que c'est aussi dans leur rôle. Hein. Ils sont observateurs, ils ne sont pas acteurs par rapport à ce que nous vivons en RDC. Mais en tant qu'observateurs, ils savent voir les faibles commencements parce que ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est peut-être pas très, très grand comme tel parce que nous sommes encore au début, mais nous manifestons cette volonté-là de réussir les différentes missions que nous entreprenons. Donc, c'est un honneur pour moi. Très chers téléspectateurs, vous le comprenez que le chef de l'État avait cette astuce, cette justesse de pouvoir mettre en son sein, dans son cabinet, un bureau qui est chargé des relations publiques du chef de l'État. Remonter la vraie information du chef de l'État par rapport à son public. Qui est ce pont-là pour savoir qui fait quoi, qui a besoin de quoi, qui est où, qu'est-ce qu'il en pense. Et c'est dans ce cadre-là que le 2 octobre 2020, à Texaf Bilembo, que Mme Bibishka Bengele a reçu de main de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Canada, Nicolas Simard, un prix pour encourager toutes ces actions menées dans le cadre du bien-être de la population congolaise. Et lorsque nous avons fait ce panorama de voir toutes les actions menées par Mme Bibishka Bengele, c'est pour vous faire comprendre l'immensité du travail, l'immensité de la mission et la vision. Parce que dans une vision, pour la concrétiser, il faut mettre en place, mettre en œuvre des objectifs. Et par rapport à ces objectifs, nous avons aussi l'image du chef de l'État qui est associée à celle de la RDC, vice-versa. Et ce soir, nous parlons du secteur de l'hôtellerie. Madame Bibishka Bengele, ça vous fait quand même des pas, hein? Oui, mais j'apporterai une rectification. Allez-y. Les relations publiques, on n'a pas de bureau.
Parce que justement, notre travail, c'est sur le terrain. Je n'ai pas de bureau. Là, je suis à l'hôtel Rotana. Demain, vous allez me retrouver à l'hôtel Kempinski. Mais quand même, c'est pas un travail difficile quand vous n'avez pas de port d'attache. Bureau, sur le plan organisationnel, on peut appeler bureau, mais des ports d'attache, vous n'en avez pas parce que votre port d'attache, c'est la RDC dans son immensité. C'est un travail, effectivement, c'est un travail difficile qui demande beaucoup de compréhension. C'est pourquoi j'ai un staff qui m'accompagne et qui est vraiment à la hauteur, justement, pour m'apporter tout ce qui est soutien, pour m'apporter tout ce qui est encouragement, afin de réaliser les différentes initiatives ou les différentes missions. Donc, notre travail à nous se fait plutôt sur le terrain. Si vous nous cherchez dans les bureaux, vous n'allez pas nous trouver. Peut-être dans les couloirs du Palais de la Nation ou bien au niveau de l'Union, au niveau du site de l'Union africaine, oui, vous allez nous trouver. Mais un bureau comme tel, non, je n'ai pas de bureau. Voilà. Mon bureau, c'est ici. Mon bureau, c'est à la maison. Mon bureau, c'est chez David. Mon bureau, c'est dans la rue. C'est dans un taxi. Je me sens à l'aise, en tout cas, partout. Nous revenons avec le secteur de l'hôtellerie, avec l'implication, l'accompagnement aussi de Vatel. Comment vous êtes arrivé à entrer en contact avec Vatel? Alors, déjà, étant à Paris, je connaissais déjà l'Institut Vatel. Lorsque je suis arrivée ici en RDC, c'est vrai qu'on va dire au mois de février, j'ai été contactée par les représentants de l'Institut Vatel ici en République démocratique du Congo qui avaient besoin d'un accompagnement. Voilà, c'est comme ça que nous sommes entrés en contact, c'est comme ça que voilà, je me suis permise d'apporter des facilitations au niveau du ministère du Tourisme, par exemple, en apportant des inputs, des initiatives et des recommandations. Il y a un sérieux problème en service d'hôtesse, d'accueil, d'accompagnement. Selon la norme, vous qui avez appris cela, vous formez, c'est qui l'hôtesse d'accueil, c'est qui le protocole? Parce qu'il y a un peu de tout et de fois n'importe quoi dans ce sens-là. Alors, je dirais, lorsqu'on parle du protocole, on voit le terme « quand », c'est-à-dire la discipline, l'ordre des événements. Le protocole, il reçoit l'instruction pour voilà, respecter les étapes d'une cérémonie, les étapes d'un programme. C'est cela le protocole. Mais lorsqu'on parle d'une hôtesse d'accueil, par exemple, c'est une personne qui a des valeurs, on va dire des valeurs d'étiquette de société. C'est-à-dire, c'est une personne qui maîtrise le savoir recevoir, par exemple, l'art de recevoir à la maison, l'art de recevoir dans un cadre public, l'art de recevoir dans un cadre social, l'art de bien communiquer, on va dire, de manière non verbale. Hein, vous savez, parce que bon, il y a toujours cette confusion-là. On pense que lorsqu'on arrive et tout, on dit bonjour. Non, bonjour doit s'accompagner avec des gestes, bonjour doit s'accompagner avec des mouvements. Et c'est ce qui fait que ça soit un art. Et on apprécie le travail justement de la personne parce que le travail ne se limite pas seulement à dire bonjour ou bien à échanger, comme un protocole qui respecte juste les étapes, mais le travail va plus loin, c'est-à-dire en apportant une couverture de la communication non verbale. Et toute personne qui travaille, on va dire, voilà, dans ce secteur, on va dire d'hôtesse, d'accueil, tout ce que vous voulez, devrait normalement avoir cette tenue-là. Et il y a un sérieux problème. C'est vrai que dans ce service, le client, le premier partenaire est appelé client et roi. Mais nous voyons des sauts d'humeur, les gens mal accueillis, ainsi de suite. Mais comment résoudre ce problème-là? Parce que quand on dit, par exemple, un client qui vient dans un hôtel, qui vient dans un restaurant, doit se sentir roi. Mais comment on perd cette notion-là? Parce que la RDC, vous prenez la RDC avant les indépendances, après les indépendances, vous avez des grands hôtels ici où la qualité européenne était installée parce que nous étions parmi ceux qui ont bénéficié du savoir-faire de la métropole. Mais aujourd'hui, on a payé. Mais comment récupérer cela? Parce que vous allez dans ce sens de redorer l'image de l'hôtellerie, redorer cette image parce qu'elle est associée à l'image du chef de l'État.
Je dirais, il faudrait commencer par créer un groupe. Vous savez, c'est un peu comme le Christ, hein. Il est arrivé, tout ça, il devait sauver l'humanité. Il a choisi un groupe de personnes qui devaient l'accompagner. Et c'est à partir de ce groupe de personnes qu'il y a, vraiment, on a les apôtres, les églises et tout le reste. Au niveau de la RDC, c'est vrai qu'il y a un tohu-bohu au niveau du secteur, mais nous espérons travailler avec l'Institut Vatel justement pour créer cette classe de personnes qui va être une référence pour les différentes classes montantes ou bien les jeunes qui vont vouloir justement travailler dans ce secteur. Nous avons assisté à la prestation de serment des juges, les trois derniers qui restaient, dont une femme. Ça fait honneur aussi à la femme. Ça, c'est de 1. Pourquoi le chef de l'État milite-t-il à placer la femme dans les hautes fonctions? Parce que là, c'était vraiment son désir à lui, parce que ça n'existait pas. Et puis de 2, l'adresse du chef de l'État, le vendredi, de 6 minutes. Son public voudrait savoir si le chef de l'État est serein, il se sent bien. Parce que quelque part, ils étaient un peu inquiets. Même l'intonnement, la manière de parler, on s'est dit, est-ce que le chef de l'État va bien? Est-ce que le chef de l'État est trop préoccupé? Est-ce que vous pouvez rassurer ce public, vous qui êtes le chargé des relations publiques du chef de l'État? Le chef de l'État se porte très bien. Il a un seul souci, le bien-être des Congolais. Et s'il faut qu'il remporte des défis en brisant les codes, il va briser les codes pour remporter ces défis. Il a une seule vision, c'est voilà, le bien-être social du Congolais. C'est vrai que nous avons assisté le mercredi à la prestation de serment des juges constitutionnels. Ensuite, il y a eu le communiqué. Vendredi, le chef a parlé en moins de 7-8 minutes chrono. Mais voilà, on va dire vrai, hein, il ne m'appartient pas d'interpréter le discours du chef de l'État parce qu'il a son porte-parole, il a une porte-parole adjointe, il a un directeur de communication, il a un directeur de la presse. Moi, mon travail à moi, c'est plus pour son image, c'est-à-dire le non-verbal. Il se porte bien, il est serein, mais c'est quelqu'un qui est en face de plusieurs défis. Et il ne recule pas devant ces défis, hein, et il les emporte toujours. Voilà. Parce qu'il a vu les embûches, 2 ans, ça tourne. Je peux dire c'est à peu près à cause du travail que vous faites qu'il voit les remontées, les doléances, qui se disent carrément, mais rien n'avance pour mon peuple. C'est la raison pour laquelle il devait démontrer cette sérénité qu'il avait la main mise sur la bonne gestion du pays, parce que c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Oui, nous travaillons à plusieurs, hein, on va dire, dans ce cabinet pour lui apporter la bonne information qui doit être filtrée aussi. Donc, il est très stratège hein, comme personne. Donc, il écoute beaucoup. Hein, il prend le temps d'observer et il analyse ce qu'on lui apporte comme information. Et c'est à partir de ça qu'il décide, qu'il prend les décisions ou qu'il oriente les choses. Mais d'où vient cet aspect souvent de voir peut-être qu'il n'écoutait pas, qu'il ne savait rien, mais après il surprend les gens, qu'il est en train de vous suivre, que les détails le suivaient mieux? Cela fait partie de son caractère. C'est quelqu'un qui ne se manifeste pas du coup. Et puis, de par sa position, ce n'est pas une personne qui doit, voilà, à moindre effet, réagir, non, non. Par rapport à sa position, je vous ai parlé de l'étiquette de société, la communication non verbale du chef de l'État est une valeur importante. Donc, de par sa nature, c'est quelqu'un qui observe beaucoup. C'est quelqu'un qui étudie les personnes, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'analyses. Et là, lorsque vous ne le connaissez pas, vous pensez que, bon, voilà, il est là, il ne fait rien. Il est là, il ne fait peut-être rien, il observe, il ne donne pas de décision, il ne tape pas sur la table. Mais c'est justement pour laisser le temps, n'est-ce pas, aux personnes, voilà, pour bien cerner les choses. Et une fois qu'il prend la décision et qu'il place sur la table, c'est fini, on ne peut plus reculer. Sa générosité, son grand cœur, même la manière de regarder les gens, vous remarquez qu'il regarde, qu'il voit pleinement, il sent pleinement les choses. C'est aussi l'une de ses qualités. Il est fait de chair. C'est une personne qui est très sensible. Le chef de l'État est D'où vient cette sensibilité-là? Pour un chef de l'État, son public n'a vraiment pas été habitué à avoir cette grande sensibilité, de regarder les gens, de les écouter, de les aider même. Mais le chef de l'État, il n'a pas eu un parcours facile. Hein. Il n'a pas eu un parcours facile, il a eu un parcours de combattant.
Lorsque vous êtes combattant, vous défendez les vraies valeurs des personnes qui attendent après vous. Et ça, c'est durant une trentaine d'années. C'était pas facile comme parcours. Et aujourd'hui, il est à la tête du pays. Il n'a qu'un seul souci, c'est apporter le bien-être à sa population. Mais il ne peut pas le faire seul. Il ne peut pas le faire seul. Très chers téléspectateurs, vous avez compris que nous étions avec Madame la chargée des relations publiques du chef de l'État. Elle n'a pas parlé comme porte-parole ni communication, mais elle a parlé de tout ce qui était code non verbal du chef de l'État. Et vous l'avez si bien cerné, c'est quelqu'un qui écoute, qui comprend. Et comme elle est la chargée des relations publiques du chef de l'État, on allait savoir à propos de la prestation de serment de juge, ainsi que ses adresses, les publics voudraient savoir s'il allait bien par rapport à tout ce code. Et un grand merci à Madame la chargée des relations publiques qui nous confirme qu'il se sent bien et même très bien pour sa population. Et tout cela se fait pour que la population, le public du chef de l'État, soit dans des très bonnes conditions. Madame Bibiche Kabengele, nous sommes en train de chuter. C'est vrai que nous n'avons pas besoin de vous laisser partir parce que vous avez tellement de choses à faire. Et quand votre agenda le permet, tellement que c'est serré, vous êtes souvent sur le terrain, c'est ça le problème. On ne sait pas vous avoir dans un bureau précis. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus vous surprendre ici pour arracher cet entretien dans Data Market. Madame, quelle est la place de la communication non verbale aujourd'hui dans notre société? Parce que nous comprenons que c'est ce geste-là, vous avez dit, au-delà du bonjour que l'on donne, cela est accompagné aussi avec un savoir-vivre. Mais nous remarquons que le savoir-vivre commence à faire défaut dans notre communauté à cause des apaisanteurs, à cause de difficultés, de soucis. Comment raviver cette flamme, Madame Bibiche Kabengele? Bon, la société traverse des multiples problèmes, hein. Et puis, les personnes que nous voyons dans la rue, voilà, à chacun son problème. Moi, je me dis, la communication verbale ne représente que le 30% de ce que nous transmettons. Mais le reste, ça se fait par communication non verbale, c'est-à-dire la forme de votre sourire, votre regard, la manière dont vous tendez la main, par exemple, votre parfum, la couleur que vous utilisez, ce que vous aimez, votre maquillage, votre coiffure, voilà, la couleur de vos chaussettes, un petit peu tout ça. C'est vrai qu'avec ce que le pays a enduré durant toutes ces années, c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais moi, je me dis, aujourd'hui, si moi je suis en RDC, aujourd'hui, si à l'Institut Vatel, voilà, puisqu'il y a l'Institut Vatel qui est là, aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui accorde de la valeur à la femme, parce qu'avec les nominations et tout ça, on voit quand même que la femme a une place importante à côté du chef de l'État. Je me dis que la femme a quelque chose à donner. La femme, déjà, c'est une personne qui a de la douceur, c'est une personne qui a plusieurs qualités. Et moi, je pense que lorsque le président a accordé, n'est-ce pas, cette valeur à la personne féminine, c'est justement cette personne féminine justement qui doit intégrer, on va dire, le savoir-vivre, le savoir-faire et le savoir-être. Donc, les femmes ont beaucoup à donner pour soigner l'image du pays par rapport à ça, quoi. Madame Bibiche Kabengele, pour vous, vous êtes vraiment convaincue dans le tourisme. Le secteur de l'hôtellerie, c'est parmi les secteurs clés pour relancer ce pays. Parce que la RDC est un pays de tourisme, vu les parcs, les lieux, les attractions. Les gens doivent loger, bénéficier des services. Non, je ne dirais pas que c'est un secteur clé. Parmi les secteurs clés, oui. Oui, c'est parmi les secteurs clés. Parce que, bon, voilà, nous avons des étrangers qui arrivent, voilà, on va dire des personnes hautement placées. On n'a pas assez de suites présidentielles au niveau de la ville-province de Kinshasa. On ne sait pas où les loger. Nous aurons peut-être des fortes délégations qui vont arriver l'année prochaine. L'année prochaine, 2021. Voilà, en 2021, en 2022, avec les Jeux de la francophonie. Mais nous allons les placer où? Nous allons les accueillir, voilà, dans quel type d'établissement, avec quel type de qualité et de service. C'est quand même important de transmettre une belle image du pays. C'est quand même important de transmettre une belle image aussi du chef de l'État. Et ça se fait par rapport à différents secteurs, parmi lesquels le secteur touristique. Est-ce que le défi n'est pas trop grand pour Madame Ah oui, le défi...
Il est énorme, hein. Vous savez, lorsqu'on tient compte de Ça la demande mentalité. des moyens, la Oui, mentalité. beaucoup de moyens, oui, beaucoup de volonté et surtout beaucoup de détermination. Parce que lorsqu'on est déterminé, on atteint hein, nos objectifs, quoi qu'il en soit. Hein. Moi, je me dis, c'est vraiment par rapport à mon témoignage. Lorsqu'on est déterminé, on finit par atteindre ses propres objectifs. Donc, il faut beaucoup de détermination et ça... Et pour ceux qui pensent que d'abord, avant la détermination et le sacrifice à faire, il faut d'abord des moyens. Non, non, c'est faux. Les moyens viennent compléter, mais il faut d'abord être déterminé. Il faudrait avoir des objectifs hein, qu'on poursuit. Il faudrait savoir ce qu'on veut faire. Parce que si on ne sait pas ce qu'on veut faire et qu'on nous donne les moyens, on va les gaspiller. Il faudrait d'abord qu'on soit consciencieux de ce que nous voulons faire. Ensuite, les moyens vont suivre. Vous savez, c'est comme la bénédiction. Vous marchez et lorsque vous êtes sur le droit chemin, elle vous suit. Hein. Est-ce que la RDC peut être parmi ce pays attractif grâce à son secteur hôtelier, grâce au développement de son secteur touristique, par exemple? Oui, la RDC, c'est un pays qui a un énorme potentiel. Quand même, c'est reconnu mondialement. La RDC, c'est un pays qui a un potentiel énorme. C'est juste que, bon, voilà, il faudrait apporter des bases à chaque niveau. Il faudrait apporter des bases dans chaque secteur. Il faudrait innover. Il faudrait prendre des risques. Il faudrait voilà, avoir des belles idées. Hein, réfléchir au-delà. Il faudrait qu'on aspire justement à l'excellence si nous voulons que voilà, les différents secteurs se développent, quoi. Mais nous avons du potentiel en RDC. Nous avons du potentiel en RDC. Madame Bibiche Kabengele, qu'est-ce que nous pouvons retenir de nos échanges de ce soir dans Data Market? Quels sont les éléments capitaux et comment le public du chef de l'État, là ça sera votre conclusion, à croire au chef de l'État, que le chef de l'État est réellement là pour les accompagner dans un destin meilleur, des jours à venir meilleurs? D'abord, vous m'aviez surpris. Hein. Aujourd'hui, on va dire vrai. Le mot de la fin, moi, je remercie les différents publics du chef de l'État parce qu'ils ont confiance en lui. Vous savez, avec ce qui s'est passé le vendredi, hein, on pouvait assister à une scène de brutalité par rapport aux différents publics du chef de l'État. Mais au contraire, les gens étaient calmes. Ça veut dire que quelque part, ces publics ont confiance en lui. Vous savez, et ça, c'est pas quelque chose qui est acquis. Hein? C'est pas quelque chose qui est acquis. C'est un travail qui a été fait et c'est un travail qui se fait. Peut-être que verbalement, on ne le dit pas. Peut-être que visuellement, on ne le voit pas. Mais regardez justement, on va dire, la réaction de la population. Elle est calme. Parce que nous attendons justement que le chef revienne avec les décisions telles qu'il nous a promis. Donc la population est calme et je l'invite encore à être encore plus calme, encore plus douce. Voilà, les jours meilleurs arrivent. Très chers téléspectateurs, nous avons reçu pour vous Madame Bibiche Kabengele Mboui, chargée des relations publiques du chef de l'État. L'image du chef de l'État est liée à celle de la République démocratique du Congo. Comment rehausser le secteur du tourisme, notamment à travers les secteurs de l'hôtellerie en République démocratique du Congo. Ce sont les échanges avec lesquels nous avons pu développer avec Madame Bibiche Kabengele. Madame Bibiche Kabengele, un grand merci. Merci à vous, Monsieur Zinfo.